l'artiste, que fait-il au-dessus des corbeaux, des corps en exil? Ils ont pris la route pragmatique, pas un doute. Autour de nos villes, j'entends qu'on les redoute. Ce sera mieux ici, c'est écrit, paraît-il. Autour de nos villes, dans les ruines de nos tours. J'aurais pu faire celle qui s'en fiche, qui s'endort. Mais j'aurais pu être celle qui s'enfuit vers le nord. Alors pour eux, ma prière, c'est qu'on ne nous empêche plus de rêver. Hey, oh, yeah, oh. Hey, oh, yo. Hey, oh, yeah, oh. Hey, oh, yo. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Et vous rappelez certainement de Rakia. Elle était hier sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Rim. Nous avions parlé du parcours de la combattante. Qui elle était? Elle est née en 1995 à Ottawa, mesdames et messieurs. Elle fait de la musique mondiale. Elle veut revenir à la source, à la racine. C'est de cet album que nous allons parler dans un instant sur cette émission. Tout sur cet album, c'est tout de suite et maintenant sur l'artiste s'exprime. Rakia, Dondi la machine te souhaite la bienvenue une fois de plus sur cette émission. Tout va bien? Tout va bien. Dis-moi que t'es en forme. Ouais, ça va, ça va. Super, on va parler cette fois-ci de l'album À la racine. À la racine. À la racine, pourquoi à la racine? Parce que je cherche mes racines dans cet album, tu vois, les racines du Niger que j'ai jamais connues, Ok, l'Afrique que je ne connais pas, ok, et pourtant je suis une femme noire, ok. et je cherche donc à la racine. Et tu vois, ça a été un mal-être pendant longtemps de ne pas connaître mes racines. Et dans la chanson, je dis, c'est le mal de vivre. Si ce mal te vide, prends-le à la racine. Ok, d'accord. Donc en un mot, le séjour d'un tornade dans l'eau ne le transforme jamais en crocodile. Ouais, voilà. Elle veut retourner au bled, mesdames et messieurs, vous êtes connectés certainement et j'espère que vous allez aussi partager cette vidéo, vous allez aussi véhiculer le message. Elle veut revenir à la racine, comme on dit, racinalement, racinalisé. Alors, on va parler justement de la racine, on va parler de cet album. Un album déjà de combien de titres? 10 titres. 10 titres l'album. Le premier titre de l'album s'intitule Déchirer mon visage. Déchirer mon visage. Si tu veux, je te joue un peu. Ouais, bien sûr. Joue-moi un peu Déchirer mon visage. J'ai envie de kiffer Déchirer mon visage. Ok. Juste un extrait de Déchirer mon visage. C'est parti, Rakia. J'ai encore déchiré mon visage. Hey. C'était malgré moi, les photos qui traînaient. J'ai toujours cru qu'avec l'âge, ça s'effacerait. Ou qu'on m'effacerait, ouais, que ça s'effacerait, que je m'effacerais. Ok, d'accord. Déchirer mon visage. Tu peux continuer à jouer un peu? Je me détestais. Ok, d'accord. Et moi, j'ai envie de parler un peu sur la guitare. Le son rythmique de Rakia. Super. Alors, quel est le message que tu voulais en fait véhiculer à travers Déchirer mon visage? En fait, c'est une chanson qui parle de moi quand j'étais enfant. Quand tu étais enfant? Comme j'ai été adoptée par une famille française Tout blanche. à fait. On a vu ça, ouais. Et je voulais plus être noire ni être une enfant abandonnée. Ok. Donc je déchirais les photos de moi. Ok. Tu ne voulais pas être noir quand tu étais enfant? Non, je voulais être comme ma famille Comme ta famille? adoptive. Adoptive, ouais, tout à fait. Normal. Et donc je déchirais les photos de moi plus jeune, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Donc du coup, c'est Déchirer mon visage. Oui. Et tu voulais au fait faire ressortir ce message à travers cette chanson? Exactement. Super. Et le deuxième titre, n'est-ce pas, de cet album parle de quoi?
Le deuxième titre, c'est Face à vous. On peut jouer ça un tout petit peu, pas de souci, ouais. non, mais pas en live cette fois-ci, n'est-ce pas, avec la guitare, on peut peut-être aller avec la machine. Parce qu'on est au studio, nous sommes donc au sein du studio de Rakia. C'est quoi déjà le nom du studio? Le studio des variétés. Le studio des variétés. Super. Alors nous sommes au studio des variétés, les gentlemen. On va kiffer un peu, n'est-ce pas, cette chanson, le deuxième titre de l'album, La Racine, non? À la racine de la Miss Rakia. On peut aller? Ouais. Balançons la sauce comme on dit. Aha. Et tu peux chanter en même temps. Hey. Je vais perdre la raison, je vais tout faire pour mourir jeune, pour mourir seul, pour mourir pour deux. Hey. C'était quoi déjà? C'était Face à vous. Face à vous. Et en fait, ça parle du monde politique, tu vois. Ça parle du monde politique. C'est-à-dire que quand moi je regarde la télé, Ok. je me dis, le refrain c'est ça. C'est où est le pire face à vous? Je cogite, tu vois. Où est le pire? Être fou, être vide, dis-moi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que nous les artistes on est considérés comme des fous un peu. Ah, vous êtes même des fous, hein, bien sûr. Ouais. Et eux, mais eux ils sont vides, tu vois. Par exemple, en France, pendant le confinement, ils disaient que la culture n'était pas essentielle. Et donc il faut tout arrêter. Et il fallait tout arrêter. Les concerts, même les librairies, tu vois. Ah, bien sûr, tout ce qui est artistique n'était pas très important. Voilà, c'était considéré comme inutile. Inutile, bien sûr. Et du coup, c'était même, je sais plus quelle était la phrase. C'est une réponse donc à ça. Oui, bah c'est super au confinement. On va essayer d'avancer. On n'a pas trop de temps pour, n'est-ce pas, cette deuxième partie. Alors, le troisième extrait de l'album parle de quoi déjà? Le troisième extrait, ça s'appelle Sous le soleil. Et ça parle de ma mère biologique que j'ai pas connue. Et que j'imagine dans mes rêves. Tu imagines la mère biologique dans tes rêves. C'est ça, Sous le soleil. L'instant est solennel, ladies and gentlemen. On va kiffer Sous le soleil sur cette émission. J'imagine ma mère Touareg. Que j'ai pas connue. Tu n'as pas connu? Tu ne l'en veux pas? Non, je n'en veux pas. Super. Alors on peut chanter pour elle? Ouais. Et peut-être qu'elle a envie quelque part au Niger, elle nous regarde. Ce serait beau. Oui, bien sûr. Donc du coup, certainement, elle va se souvenir de Rakia. Transmettez le message, mesdames et messieurs. Joue la guitare. De là, elle peut entendre. C'est parti, je chante? Ouais, c'est parti. Let's go. J'ai vu la terre, la mer, ses relents amers. J'ai vu le désert, ma mère. J'ai vu ma mère dans un rêve, juste devant, sable mouvant, non, pas de visage, on la voyait à peine, c'est un rêve d'enfant, bien récurrent. Et dans ce désert, j'ai crié pour qu'elle vienne à moi, à moi, à moi, à moi. Là, sous le soleil, je veux qu'elle se souvienne, l'eau avait pris son ventre. Wow. Là, sous le je pense soleil. qu'on ne me fait pas pleurer sur cette émission, Rakia. Ok, d'accord, considérons qu'elle nous entend, considérons que Tawa regarde cette émission, considérons que le Niger en intégralité regarde cette émission. Quel serait ton message à l'endroit, bien évidemment, de la mère biologique, de l'artiste Rakia? Bah, j'ai pas vraiment de message à lui faire passer, juste je la connais pas. Et ce serait un plaisir de la rencontrer, peut-être dans cette vie ou dans une autre vie. Waouh! Immense, c'est qu'elle vient de dire. Elle m'a donné les larmes aux yeux, comme on dit. Ladies and gentlemen, nous sommes toujours sur l'artiste s'exprime pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. Cette rubrique de l'émission Tous à la Fada consacrée à Rakia. Rakia, une artiste nigérienne vivant en France, qui a connu pratiquement toute sa vie en France, qui n'a jamais eu la chance de venir au Niger, qui a envie de revenir à la racine. À la racine, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Parlons cette fois-ci donc du prochain extrait. Le prochain extrait, c'est À la racine. À la racine, même en question. Oui. On l'a eu en début d'émission. On l'a eu en début d'émission. On a eu aussi tout ce qu'il faut comme, n'est-ce pas, explication autour de la racine. Elle veut revenir au bercail, elle veut revenir au bled, elle veut découvrir ses origines, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Un message particulier à l'endroit de tous qui regardent cette émission pour te permettre de retrouver véritablement tes racines, ceux qui t'ont déjà épaulé, ceux qui t'ont envoyé des milliers de messages déjà, ils regardent cette émission. Est-ce que tu as leur message à ce qui concerne la racine? Pour te faciliter les choses. Merci. Merci beaucoup pour vos messages. Et
J'ai reçu une proposition de quelqu'un qui organise des concerts au Niger Ok. et j'espère que ça va se faire. Et C'est qui cette personne qui organise des concerts au Niger? je sais plus son nom, il m'a envoyé un message et on a discuté. Ok. Et je lui ai donné le nom de mon manager pour qu'il s'occupe de ça. Ok, super. Et du coup, j'espère que ça va se faire ce concert, ce serait beau. Très très bientôt, on va t'accueillir à bras ouverts. Ouais. De l'aéroport, comme on l'a dit, à un lieu de spectacle pour donc te donner cette valeur, pour te dire que tu es chez toi. Tu es vraiment chez toi et ici je suis chez moi, comme on dit, je suis vraiment chez moi. Les hommes que je vois, les femmes que je croise m'appellent leurs frères. Et nous, on va t'appeler notre soeur et pas de souci, on va te souhaiter la bienvenue tout comme fait. Et tu seras bien entouré. Tu as déjà un frère. Donc tu peux donc me considérer comme ton frangin. Rakia, nous sommes pratiquement à la fin, n'est-ce pas, de cette rubrique. On va récapituler un tout petit peu l'album. De la racine, alors on va aller jusqu'au bout. Citons quelques titres déjà de l'album. Et je peux te faire le titre de la fin de l'album. Bien sûr, on va le faire juste après, donc ce serait avant ton mot de fin. Super. Alors, est-ce qu'on peut déjà avoir quelques extraits de ta... Est-ce que tu peux nous expliquer quelques titres déjà de l'album? D'autres extraits de l'album? Ou d'autres extraits de l'album? Il y a le titre Ma prière que j'ai chanté tout à l'heure. Tout à l'heure, ok, d'accord. Je tape sur la guitare. Ok, d'accord. En dehors de ta prière, c'est quoi déjà qu'on retrouve? Je vais te le dire. Ah ouais? Alors pour ma prière c'est qu'on ne nous empêche plus de rêver. Alors pour ma prière c'est qu'on ne nous empêche plus de rêver. Voilà pour ma prière c'est qu'on ne puisse plus jamais plus s'entretuer. Point. Ok, d'accord. Et là, c'est une chanson qui parle des migrants. Migrants. En fait, tu vois, j'ai vécu à Caen à un moment dans ma vie. Caen, c'est une ville en Normandie près de la mer. Ouais, bien sûr. Et il y a un port à Ouistreham qui est juste à côté de Caen, qui permet d'aller en Angleterre. Ok. Et il y avait beaucoup de migrants qui viennent à la recherche de l'Eldorado. Voilà, qui viennent à Caen pour aller à Ouistreham et ensuite prendre le ferry et aller en Angleterre. Ok. Et il y en a beaucoup là-bas. Ok. Et aussi à Porte de la Chapelle, tu vois, à Paris. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est quelque chose qui me touche parce que je me dis que si j'avais pas été adoptée, peut-être que moi aussi j'aurais été une migrante. Ouais, bien sûr, risquer ta vie, passer par le désert et aller mourir à mer que de mourir devant ta mère. Super, comme on dit. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, de cette deuxième partie consacrée à la racine, l'album. Quelques titres de l'album qu'on va peut-être survoler et pour jouer peut-être le dernier titre. Ouais, le dernier. Oui, bien sûr. Alors, en dehors de ça et ça, qu'est-ce qu'on retrouve à travers le truc? On peut citer quelques titres déjà de l'album pour aboutir à la fin. Tu veux que je cite les titres? Oui, bien sûr. Alors, il y a La Vallée, la Normandie. La Vallée de la Normandie. C'est une chanson d'amour. Chanson d'amour. Tout simplement. Et ensuite? Ensuite, il y a un morceau qui s'appelle Qu'il se moque. Qu'il se moque. Qui se moque? Qu'il se moque de moi. Qu'il se moque de qui? Qu'il se moque. Qu'il se moque, quoi. Donc qu'il se moque de toi, c'est tes amis qui t'ont un peu frustré quand tu étais à l'école ou qui t'ont mal indexé ou qui ont pensé que tu vis dans un arbre dans la jungle où le noir n'est pas... Donc qu'il se moque. Voilà. Le message s'adresse à eux. C'est contre le racisme. Contre le racisme, ok, d'accord. Et en dehors de ça, qu'est-ce qu'on retrouve déjà? Ensuite, il y a la chanson Sur ma peau. Sur ma peau. Qui est une chanson qui parle, en fait, c'est une chanson qui est un peu en dehors de l'album. Okay. C'est une personne qui a été, pour moi, dans le monde de la musique, qui m'a donné beaucoup de conseils, etc. et qui a été très présent pour moi. Ça parle de quoi? De ta peau ébène? De ta peau noire? Non. Ça parle En fait, sur ma peau, je dis, sur ma peau, je ne compte plus les gouttes sur ma peau, voici du sang qui s'égoutte. Okay. C'est parce qu'en fait, c'était une personne qui m'a aidé dans le monde professionnel, mais qui était quelqu'un de très malsain pour moi. Okay. Et donc, dont je me suis séparée. Et maintenant, 3 titres qu'on n'a pas encore kiffé? 2 qu'on n'a pas kiffé. Alors, il reste 2 titres. 2 titres, ok. Quelle chance? Quelle chance? Parce que ça parle, en fait, c'est une chanson d'amour pour mes parents adoptifs. Ok. Parce que j'ai de la chance d'avoir été adoptée par eux. On peut leur faire plaisir sur cette émission vite fait? Ouais, je peux te faire écouter. Ouais, fais-moi écouter un peu. Quelle chance d'être adopté. C'est une chance et une malchance aussi, tu vois. C'est pas tout blanc ou tout noir. Ouais, sûr. Mais c'est une chance d'avoir été adoptée en France, d'avoir eu la culture française, etc. Tout à fait. Et maintenant, j'ai envie de découvrir mon autre partie de moi. On peut juste un tout petit peu. Oui, on écoute un peu. Quelle chance. Quelle chance d'être aux côtés de Rakia pour découvrir à la racine. Écoutez bien le message. Et tu peux chanter avec toi, il n'y a pas de souci. Ouais, essaie de chanter la chanson. Ouais, attends. Ouais. Je veux rentrer chez moi, chez vous. Faut-il
faut-il dire chez moi ou bien chez vous? Je pose les armes, j'ai grandi. Point. On met une petite pause. Ah, parce que le temps il continue, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Ça, c'est quelle chose? Et en deux de quelle chose qu'est-ce qu'on a encore? Et une dernière chanson qui s'appelle Petit grain de sable. Petit grain de sable. Là, on va la voir. Bah, vas-y. C'est la dernière chanson de l'album. C'est la dernière chanson de l'album. Mais avant la dernière chanson de l'album, Et je préfère finir avec la dernière chanson de l'album parce que nous sommes à la fin de la rubrique. Et un petit message? Un message, ouais, un message très très fort à l'endroit de tout ce qui nous regarde. C'est ça, au fait, le concept. Ouais, j'en vois. 1 minute de temps d'antenne, Rakia s'exprime. J'y vais. On est allé. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, d'avoir écouté ma musique. Je m'appelle Rakia, je suis sur Facebook et sur Instagram. Suivez-moi. Moi, je cherche à retrouver mes racines et j'espère que je vous trouverai à travers ma musique. Et croyez en vous. Voilà, c'est mon message. Tout simplement. Ainsi parle l'artiste. On va aller tout de suite et maintenant donc avec la dernière chanson, boucler la boucle comme on dit. La dernière chanson de l'album. Mesdames et messieurs, à la racine, tout de suite et maintenant, et ce serait la fin. Hey. C'était un petit grain de sable sur la plage en pleine balade. Ce petit grain tout seul caresse mon œil. Il me dit qu'il peut voir les âmes, qu'à mon âge elles sont vraiment charmantes, mais que la mienne est terne, la mienne se fane. Je pensais bien naïvement que tout ça c'était du vent, et qu'avec le temps le grain se meurt. Je pensais bien naïvement que tout ça c'était du vent, et qu'avec des pleurs le grain se meurt. Si ma vraie vie est ailleurs, je veux guérir et retourner fouler le sable. Si ma vraie vie est ailleurs, je veux guérir et retourner le sablier.